Salut! Si vous travaillez aujourd'hui sur un projet ou sur un objectif ou vous voulez réaliser un rêve, il y a une loi qui est très importante qu'il va falloir respecter, qu'il va falloir également utiliser. Vous en avez peut-être déjà entendu parler si vous êtes entrepreneur, c'est la loi du focus et de la focalisation. On va savoir tout de suite de quoi il s'agit. À tout de suite! Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Faisal Afidi, je suis formateur et coach en développement personnel et également fondateur de Faisal Afidi Training et auteur du livre La joie de l'échec. On prend comme ça, donc La joie de l'échec, qui est un livre sur les échecs et la résiliation et comment pouvoir utiliser ses propres échecs pour en profiter, pour pouvoir en faire de futures réussites. Donc on va parler dans cette vidéo de la focalisation, une des lois ou une des techniques si on veut dire, mais c'est vraiment une loi qui permet de pouvoir réaliser ses projets et ses objectifs. En fait, quand on a un projet ou un objectif, il nécessite beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, beaucoup de persévérance et aussi beaucoup de résilience parce que il y aura beaucoup d'échecs en cours de route. Et donc pour pouvoir faire tout cela, c'est important d'utiliser une loi qui est en fait la loi de la concentration. On parle ici de focus, mais quand on parle de cette loi, on utilise le mot concentration. Alors la loi de concentration, comment il va falloir l'envisager? Tout d'abord, c'est quelque chose que nous avons tous vécu. Vous avez tous pensé à une voiture peut-être à acheter ou vos parents ont pensé l'acheter. Vous avez peut-être acheté des vêtements ou vous avez pensé prendre des baskets ou des chaussures de telle marque ou de tel type et instantanément et bizarrement vous constatez que tout le monde conduit cette voiture-là, met ces vêtements-là ou a acheté ces chaussures. Donc vous vous dites mais c'est au moment où moi j'ai voulu les acheter, bah, tout le monde s'est mis à les acheter. On dirait qu'ils vous ont entendu et qu'ils se sont mis en concurrence avec vous. En fait ce n'est pas le cas, c'est que cette voiture elle était toujours là. Ce vêtement était toujours là, ces chaussures étaient toujours là, mais vous n'avez pas fait attention jusqu'au moment où vous avez rendu ces chaussures ou cet objet-là visible par rapport à votre concentration. Vous vous êtes focalisé là-dessus et donc il commence à apparaître un peu partout. Cette loi donc dit que chaque fois on se concentre sur quelque chose, ben, on ne voit plus que cette chose-là, mais on fait abstraction du reste. Donc la loi de concentration implique qu'en fait nous ne voyons pas tout dans la réalité, tout ce que nous voyons n'est que le fruit de sur quoi nous sommes concentrés. Si vous allez dans une entreprise ou dans un groupe et vous recherchez des personnes souriantes, dynamiques et enthousiastes, eh bien vous allez les voir assez souvent. Si vous pensez qu'il y a beaucoup de personnes négatives, méchantes, corrompu, eh bien vous allez avoir plus de chances de rencontrer ces personnes. C'est pour ça on corrèle toujours la loi de concentration avec la loi de manifestation ou d'attraction. C'est-à-dire qu'en fait, la suite de cette loi, c'est tout sur quoi on se concentre, on l'attire. Tout sur quoi on se concentre, on le manifeste. En fait, c'est pas forcément ça. C'est que dans la vie, dans votre entourage, il y a un peu de tout. Il y a vraiment un peu de tout. Il y a vraiment tout. Et tout sur quoi vous allez vous concentrer existe déjà dans votre entourage, existe déjà entre vos mains en quelque sorte. Mais le problème, c'est que vous en faites abstraction jusqu'au moment où vous décidez de vous concentrer là-dessus. Ce qui fait, si vous êtes concentré sur le manque d'opportunités, sur les problèmes de chômage, eh bien vous allez voir que des problèmes de chômage et de manque d'opportunités. Vous êtes concentré sur des ressources, la recherche d'un capital, sur l'argent qui existe partout, eh bien vous allez commencer à constater qu'effectivement l'argent existe et vous allez pouvoir y accéder. Donc tout est dans votre façon de voir les choses et sur quoi vous êtes concentré. Maintenant, comment pouvoir utiliser cette loi? Donc il faut savoir que tout sur quoi vous allez vous focaliser aujourd'hui, eh bien, ça va être votre futur. Et c'est un futur assez proche. C'est-à-dire, vous allez le constater demain, après-demain et après-après-demain. Et ça sera votre réalité. Donc, ça va devenir votre futur. Donc, tout sur quoi vous êtes focalisé aujourd'hui, ça va se manifester demain. En fait, c'est pas que ça va se manifester, mais vous allez commencer à le constater partout et à vous fusionner avec. Donc, tout sur quoi vous êtes focalisé aujourd'hui fera votre futur.
Ce qui est important donc, c'est de voir sur quoi vous êtes focalisé en ce moment, sur quoi vous êtes focalisé aujourd'hui, sur quoi vous êtes concentré. Trop de problèmes, vous n'arrêtez pas de penser aux problèmes, vous vous dites peut-être le pire ça va être ça et vous commencez à analyser ce pire-là, ou est-ce que vous êtes concentré sur ce que vous allez obtenir, sur ce que vous voulez travailler, sur quoi vous allez construire ou sur quoi vous allez avancer. Donc tout sur quoi vous allez vous concentrer dans la journée d'aujourd'hui, eh bien ça va être votre futur. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes concentré sur votre développement personnel, sur votre avancement dans votre esprit, dans votre psychologie. Eh bien ça va être ce que vous allez constater dans votre futur. Vous allez progresser et vous allez vous développer. Et donc, votre focus est également votre quotidien. C'est-à-dire que des fois, cette force de concentration ne se manifeste pas uniquement dans les prochains jours, les prochaines semaines et les prochaines années, mais elle est parfois immédiate. C'est-à-dire, dès que vous sortez le matin, vous dites, oh là là, vous avez vous avez un incident, votre café est tombé sur vous, votre voiture n'a pas voulu démarrer, vous êtes trébuché. Et vous dites, tiens, je vais passer probablement une mauvaise journée. Eh bien, c'est ce qui arrive, vous passez une mauvaise journée. Ce n'est pas parce que vous l'avez prédit ou parce que vous l'avez ressenti, mais c'est parce que vous vous êtes focalisé là-dessus. Dans la journée, nous rencontrons beaucoup de bonnes choses et beaucoup de mauvaises choses. Mais après, on décide sur quoi se concentrer. Eh bien, quand on rencontre la mauvaise chose ou le mauvais incident, ou le premier tracas de la journée, eh bien on se dit, tiens, ça risque d'être le cas pendant toute la journée. Et dans ce cas-là, eh bien vous êtes figé dans cette focalisation et ça va être votre journée. Et quand vous vous réveillez le matin, vous rencontrez quelque chose de bien au premier contact de la journée et vous vous dites, tiens, je vais passer une agréable journée. Et vous allez être concentré sur tout ce qui est agréable dans la journée et vous allez faire abstraction de tout le reste. Donc c'est ça la force de la concentration et c'est ça le fait que votre focus fera votre quotidien. C'est pour ça que c'est très important de voir sur quoi vous vous focalisez chaque jour. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez utiliser cette loi? C'est très simple, il suffit de contrôler votre focus, c'est-à-dire orienter votre focus vers une direction bien précise. Et dans ce cas-là, quand vous faites ce travail donc, de direction de votre focus, eh bien, vous allez choisir comment vous allez passer votre journée, votre quotidien. C'est-à-dire vous avez besoin de choisir sur quoi vous allez vous concentrer. Et cette aptitude, elle est facile, elle est accessible à tout le monde. Donc, comment vous pouvez contrôler ou diriger votre focus? Tout simplement, il faut toujours se concentrer sur vos objectifs. Quand vous rencontrez des problèmes chaque jour, quand vous traversez des situations difficiles, eh bien, ces problèmes-là et ces situations difficiles ont la fâcheuse force de prendre votre focus et de l'orienter vers quelque part de bien précis. C'est-à-dire vous allez commencer à voir que la sortie de piste. Vous allez commencer à voir que les problèmes. Vous n'allez pas vous concentrer sur l'essentiel. Et donc vous allez finir par manifester ou par vous associer ou par regarder ou voir que ce qui est pas bien ou ce qui risque de vous bloquer. Donc l'essentiel, ou le plus important, c'est de vous concentrer sur vos objectifs. Concentrez-vous sur ce que vous avez envie de réaliser. Vous avez envie de faire du sport, ne vous attardez pas sur vos problèmes de nutrition. Faites votre sport d'abord et concentrez-vous sur votre objectif. Vous avez envie de réaliser un projet, ne vous concentrez pas sur les problèmes administratifs, sur les obstacles que vous risquez de rencontrer. Concentrez-vous sur ce que vous voulez réaliser. Travaillez sur votre produit, améliorez-le, essayez de le vendre à un maximum de personnes. C'est ça l'objectif. Vous voulez lire un livre, ne vous concentrez pas sur quand, comment, la langue, les problèmes de vocabulaire et ainsi de suite. Commencez à lire et essayez de prendre le maximum de ce livre et de tout ce que vous pouvez comprendre dedans. Donc l'idée, c'est de se concentrer exclusivement sur son propre objectif. Ensuite, utiliser des visuels. Une manière pour pouvoir donc se concentrer, c'est d'utiliser notre propre regard.
Comment? C'est très simple. Aujourd'hui, nous utilisons beaucoup d'éléments visuels, notamment notre portable. Donc, utilisez votre portable pour y mettre dans le fond d'écran une photo qui va représenter sur quoi vous voulez vous focaliser, ou carrément prendre une photo et de la traiter, de mettre un texte dessus, ou une photo blanche et de mettre un texte dessus et de la mettre en arrière-plan de votre ou en papier peint de votre portable. Utilisez également votre PC. Vous pouvez utiliser l'écran du PC pour y mettre une photo qui représente sur quoi vous êtes focalisé en ce moment. Vous pouvez également utiliser des supports comme celui-là. Ça coûte pas cher, donc que j'utilise également pour inscrire mes objectifs et que je pose régulièrement. Donc ça a un petit support, on peut le poser comme ça sur un bureau et donc avec un petit bout de papier, on peut écrire ses propres objectifs et on peut les poser sur le bureau, comme ça on les regarde chaque jour et chaque instant. Donc il y a pas mal de moyens, donc il y a le réfrigérateur, il y a des posters sur le mur, il y a même des photos cadrées que je pourrais mettre sur le mur pour commencer à voir régulièrement l'objectif. Donc l'idée c'est de se focaliser sur ce que vous voulez réaliser et ne pas vous attarder uniquement sur les problèmes. Ensuite, vous pouvez utiliser aussi pour les personnes beaucoup plus auditives des mantras, c'est-à-dire répéter une phrase courte régulièrement. Je vais vendre mon produit, je vais écrire mon livre, je vais faire mon sport, je suis entrepreneur, je suis directeur, je suis manager, je suis coach, je suis quelque chose qui pourrait que vous allez répéter, phrase courte, vraiment courte, orientée action ou orientée identité pour renforcer sur quoi vous allez vous concentrer au quotidien. Il faut le répéter vraiment, pas uniquement 10 fois, 20 fois, mais 100, 200, 300 fois, une demi-heure à répéter la même phrase plusieurs fois par jour. Ça fait que votre cerveau, il ne voit plus que ça. Et dans la vie, dans le quotidien, vous allez finir par ne voir que ce que vous êtes en train de répéter. Soyez bavard. Alors bavard, c'est-à-dire parler de sur quoi vous êtes concentré. Utilisez toutes les conversations du quotidien pour parler de ce que vous faites. Parlez de votre projet, expliquez-le, manifestez donc des questions, cherchez des critiques, cherchez un avis. Bien évidemment, ce conseil à prendre avec précaution, il ne faut pas parler à n'importe qui, surtout aux personnes négatives, mais essayez de faire de toutes vos conversations, le maximum de vos conversations, le sujet du jour ou le projet sur lequel vous êtes focalisé. Ce fait de bavarder, bien ça fait qu'on est très très focalisé, on reste concentré et les personnes en général avec qui on bavarde, eh bien ils vont nous faire retourner cette focalisation, nous posant des questions, nous rappelant à chaque fois sur quoi on leur avait parlé. Donc ça crée une certaine bulle énergétique autour de nous-mêmes. Donc voilà pour la focalisation et comment l'utiliser et comment en profiter pour pouvoir réaliser vos projets et vos objectifs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en bas de cette vidéo. Donc on pourra y répondre par un commentaire ou par une autre vidéo. Et si vous êtes intéressé par des formations en développement personnel, sachez que j'en propose plusieurs en ligne avec un certificat. Donc en ce moment il y a 9 formations. Comme vous pouvez aussi accéder à l'espace de formation, vous pouvez profiter de toutes les formations à la fois et avec les nouvelles formations que je rajoute chaque mois. Tout cela donc c'est sur faisalafidi.net qui est le site du cabinet Faisal Afidi Training. Et à la fin, je vous dis, si vous avez aimé ce contenu, de bien vouloir vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous recevez les notifications pour les prochaines vidéos. Et surtout, n'oubliez pas d'appuyer sur la clochette pour que vous soyez avertis. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce vers le haut. Ça permet à YouTube de la diffuser à un maximum de personnes. Je vous dis encore une fois, merci. Bon courage, bonne focalisation. Surtout, restez concentré sur ce que vous voulez obtenir et évitez de penser à ce que vous ne voulez pas. Comme ça, vous allez continuer à le manifester au quotidien. Bon courage, à très bientôt. Ciao, ciao.